Je vais créer un tableau croisé dynamique avec un document Google. Donc, au lieu de télécharger, maintenant, je dois ouvrir mon document Google. Et pendant que ça se convertit, retenez ceci, un tableau croisé dynamique peut prendre différentes données et les placer dans l'ordre que vous voulez. Mais ce que vous devez savoir lorsque vous créez un tableau croisé dynamique, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux voir dans mon tableau? Et ici, ce qu'on aimerait voir, c'est les mois où il y a eu des attaques de pirates. Donc, on veut compter le nombre de mois, puis on aimerait ça aussi avoir une liste du nombre de mois. Donc, je commence par effacer toutes les données qui correspondent à 2012. Donc, je pourrais simplement surligner ici toutes les cases qui correspondent à 2012, mais on va être plus efficace que ça. Je vais sélectionner chacune de mes colonnes en cliquant en haut et je vais installer un filtre. C'est bon, je vais installer un filtre. Et à partir du moment où j'ai un filtre ici, ce sera pas très long. Parfait. À partir du moment où j'ai un filtre, je vais afficher seulement mes données de 2012. Tiens, seulement mes données de 2012, ça va être beaucoup plus simple. OK. Et là maintenant, vous voyez qu'il y a une petite icône verte, j'ai uniquement mes données de 2012, je peux descendre jusqu'en bas. Voilà, uniquement les données de 2012 et je vais les effacer, c'est rangé là. Parfait. Alors il ne me reste plus rien, pourquoi? Ben parce que j'avais uniquement affiché mes données de 2012. Maintenant je vais revenir ici, je les sélectionne toutes. OK, et mes données réapparaissent. Et c'est ce que je vais utiliser pour mon tableau croisé dynamique. Donc à partir de décembre 2011, on descend jusqu'à janvier 2000. Insérer? Non. Data? Oui. Pivot Table Report, ou tableau croisé dynamique. Et même chose qu'avec Excel, on doit se demander qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans mes rangées. Donc dans mes rangées, j'aimerais avoir les mois. C'est bon? Les mois. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir dans mes valeurs? Qu'est-ce que j'aimerais qui apparaisse dans mon tableau ici? Eh bien, dans mes valeurs, j'aimerais avoir aussi les mois. J'aimerais qu'on compte, non pas la somme, mais j'aimerais qu'on compte le nombre de fois que chacun des mois apparaît. Alors, ce sera pas très long. Je pense qu'il est en train de travailler. Oui, non? Les mois. Ah, voilà. Donc, j'aimerais qu'on compte. Donc, ici, ça fait une somme, ça donne 31 790, c'est trop. J'aimerais qu'on compte. Non pas qu'on prenne la somme totale, mais qu'on compte chacune des valeurs. Donc, voilà. En janvier, 383. En février, 276. Ça, c'est le nombre d'attaques qu'il y a eu. Puis, au total, il y en a 4830. Je vais copier ça. Et je vais le recoller juste à côté ici, mais je vais faire un collage spécial par valeur seulement pour pouvoir modifier les chiffres. Et donc maintenant, je peux changer, par exemple, ici, je pourrais écrire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Parfait, peut-être qu'on va changer ici. Et le grand total. Puis maintenant, si je veux... Donc, voilà, faites un beau tableau avec ça. Donc, inscrivez ici les mois. Inscrivez ici le nombre d'attaques. Peut-être que vous voulez mettre, je sais pas, de la couleur. Donc, allons-y. On va mettre ça en rouge pâle. Et, tiens, je vais mettre un titre ici. Donc, mettez un titre. Puis, non seulement je vais mettre un titre, mais je vais le centrer. Donc, je sélectionne les deux et je centre cette affaire-là. Hop. Voilà. Le titre est centré. Vous pourriez augmenter. Super. Donc, très joli tableau. Félicitations, monsieur le tableau. Et maintenant, on va mettre ça en graphique. Donc, je sélectionne uniquement les données que je vais mettre dans mon graphique. Et je fais insérer un graphique. Quel genre de graphique? Celui-ci, ou peut-être je l'aimerais vertical, oui, ou peut-être j'aimerais une ligne comme ça. Étrange que ça baisse autant, mais regardez l'échelle, ça commence à 260. Je pense que je vais choisir celui-là et je vais insérer mon graphique. Donc voilà,
j'ai un graphique ici. Je pourrais enlever la légende, c'est pas très utile. Et je pourrais changer le titre ici. Je veux aussi mettre un nom sur les axes. Donc, je pense que je peux, ouais, excellent, changer les axes. Comment je fais? Ah, mettre un titre d'axe. Excellent. Donc, ça ici, c'est les mois. Et ainsi de suite. Puis là, évidemment, il faut agrandir un peu pour bien voir, mais voilà, on a notre graphique. Mettez-moi un beau titre, nommez-moi les axes, n'oubliez pas de nommer les axes, et vous êtes en business. À bientôt!